évident que c'est une journée à oublier. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Bon, c'est sûr qu'en termes de résultats, il faudra oublier cette journée. Maintenant, il ne faut pas trop l'oublier non plus parce qu'il faut qu'on arrive à être performant dans ces conditions-là. Bon, il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui. On n'a pas été forcément inspiré en stratégie. C'est passé plutôt à gauche sur la première manche, plutôt à droite sur la deuxième. Mais on a le sentiment aussi que même en ayant recadré un petit peu le tir au cours de la manche, on n'a jamais pu revenir dans le jeu vraiment. Donc il y a aussi un problème de performance dans ces conditions où on s'est rapproché des autres dans ces conditions. Maintenant ça suffit pas, surtout au portant, pas mal de difficultés, on se cherche encore beaucoup entre différents skis, on ne sait pas trop quoi mettre. Pas mal d'incertitudes aujourd'hui sur le bateau et voilà, ça ne nous amène pas à naviguer de manière confiante et ça amène des résultats pas très bons. Mais bon, il ne faut pas oublier ces journées-là parce qu'elles vont nous servir par la suite à être meilleurs, j'espère. Alors justement, tu dis que c'est pas une journée à oublier, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de débriefs pour analyser tout ça. Oui, que ce soit une bonne journée ou une mauvaise journée, on fait des débriefs. C'est très important pour renforcer les choses qui vont bien, parce qu'après une journée comme aujourd'hui, tout n'a pas été mal, même si le résultat est très, très mauvais. On a fait des bons trucs, ça il faut quand même capitaliser là-dessus. Et puis ensuite, bien analyser pourquoi ça n'a pas marché, et être assez précis dans l'analyse pour avancer petit à petit et essayer de mieux faire marcher ce bateau-là dans ces conditions. Alors une dernière chose par rapport à Bribón, puisque les navigateurs sont un peu unanimes pour dire que c'est vraiment un bateau très très rapide dans ces conditions. C'est votre sentiment aussi, il y a vraiment... Oui, bon, c'est un bateau d'ancienne génération qui est un petit peu moins performant dans la brise, qui n'est pas très stable en fait, mais qui dans le petit temps a très peu de surface mouillée, donc très peu de traînée en fait. Donc voilà, surtout au portant, ils sont très rapides justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de traînée, pas beaucoup de surface mouillée, et puis c'est des gens qui naviguent assez bien aussi, donc ils sont sur le circuit depuis très longtemps. La tendance de la flotte a été d'aller de plus en plus vers des bateaux avec beaucoup de stabilité de forme, avec des bateaux très puissants. Nous, on fait partie des extrêmes dans cette nouvelle philosophie. Maintenant, c'est vrai que ça marche bien qu'à partir de, on va dire, on sauve les meubles à partir de 12 nœuds de vent, et puis on va vraiment bien au-dessus de 16-18 nœuds. Donc, ça ne m'étonne pas que Bribón soit très, très, très fort dans ces conditions dans le petit temps. Et alors juste par rapport au fait qu'Audi Azzurra et votre sister ship, ils ont quand même bien marché sur la première manche, c'est du petit temps. Oui. Est-ce que c'était parce que justement ils ont compensé ce problème de vitesse par leur choix Je pense qu'ils se sont très bien partis, ils ont fait une manche comme nous on a l'habitude de faire, c'est-à-dire naviguer un peu en dehors de la flotte, alors que nous on est tombé un peu dans le travers de vouloir naviguer un peu assez en confiance pour naviguer au milieu de la flotte. Et en fait, on n'est pas capable dans le petit temps de faire comme ça. Donc voilà, malheureusement sur la deuxième manche on a voulu revenir à des valeurs qui marchent bien, c'est-à-dire naviguer un peu à l'écart de la flotte, mais on était du mauvais côté, donc forcément là ça met beaucoup de pression sur le choix du côté. Dès qu'on ne se sent pas à l'aise au milieu d'une flotte, il faut choisir à fond d'un côté ou à fond de l'autre. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, malheureusement pour l'instant on n'est pas capable de naviguer au milieu d'une flotte, donc c'est comme ça, il faut prendre des risques, et des fois ça marche bien comme à Cagliari il y a quelques temps ou encore hier. Des fois c'est pas le bon côté et là on se retrouve les derniers.